parmi les points abordés, c'est le SAS dans votre e-book. Or, avant de commencer le tournage, vous aviez mentionné que l'idéal pour un entrepreneur, c'est d'automatiser et de se retirer. Son entreprise. Oui. Bon, l'idéal, oui, comme tu viens de dire, c'est qu'un entrepreneur arrive à un stade là où il peut automatiser et se retirer de son entreprise. Alors, laisse-moi rappeler les quelques éléments déjà, pourquoi et d'où découle cette idée. Alors, dans la vie en général, on a besoin de trois éléments. D'accord? On a besoin d'argent, on a besoin du temps et on a besoin de la santé. Alors, quand on est jeune, on a le temps, on a la santé, généralement, on n'a pas l'argent. Alors, quand on est mature, quand on commence à travailler ou quand on commence à entreprendre, on a l'argent, on a la santé, mais c'est le temps qui manque. Et à un âge avancé, donc quand on est senior, donc on a l'argent, on a le temps, mais c'est la santé généralement qui fait défaut. Alors mon idée c'est quoi? C'est de faire en sorte d'avoir les trois éléments en même temps et le maximum de temps possible. Et pour cela, à mon avis, il y a deux manières de faire. D'accord? Entreprendre et le développement personnel. Et donc, c'est deux ingrédients, ces deux éléments qui peuvent nous permettre d'avoir le temps, l'argent et la santé. Alors, le développement personnel, ça c'est un sujet qu'on peut aborder lors d'une vidéo ou d'autres vidéos. Et d'ailleurs, il fait l'objet d'un autre e-book. D'accord? Là, on parle de l'entrepreneuriat. Alors, pour l'entrepreneur, d'accord, pour qu'il ait cette possibilité d'avoir le temps, l'argent et la santé, moi j'encourage vivement les entrepreneurs et les start-upers d'aller vers des business models scalables qui leur permettent, d'accord, si je peux me permettre le terme, ce confort. Le terme d'ailleurs scalable ou scalabilité, on l'entend souvent, mais est-ce que vous pouvez le détailler davantage pour les gens qui peut-être ne connaissent pas assez? Alors, un business model scalable, généralement, c'est quoi? D'accord? Un business model scalable, c'est un business model qui nous permet de générer, d'aller vers des économies d'échelle le plus vite et rapidement possible. Dans un business model scalable, on peut passer à un chiffre d'affaires, on peut multiplier son chiffre d'affaires par 10 et par 20, tout en gardant, tout en confortant sa profitabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un business model scalable, la structure des charges fixes, elle est importante, d'accord? Et les charges variables ne dépendent pas tout le temps du chiffre d'affaires. Alors, je donne un petit exemple pour illustrer ça. Alors, si tu consacres du temps pour développer une application mobile, alors admettons que cette application t'a coûté 10 000 euros, 10 000 dollars ou bien 100 000 dirhams. Tu l'as développée par Android, tu vas la mettre sur Play Store. D'accord? Il y a les utilisateurs qui vont venir pour télécharger ton application. Alors, imagine le coût du premier téléchargement. Ce n'est pas le coût du centième, ce n'est pas le coût du millième téléchargement. L'idée, c'est quoi? C'est que la structure des charges fixes, elle est importante, mais avec le chiffre d'affaires que tu peux générer, d'accord? Tu vas commencer à amortir ton investissement et à un moment donné, théoriquement, tous les téléchargements qui vont venir au-delà d'un seuil, théoriquement, c'est 80-90% de gains. Et toi, comme développeur ou bien comme entrepreneur, tu n'auras pas à consacrer le même temps et énergie et concentration à ton application avec le téléchargement numéro 1 million qu'avec le téléchargement numéro 1. Donc l'idée c'est quoi? C'est que dès le début, si tu réfléchis à monter un business scalable, tu vas arriver à ce que nous avons dit tout à l'heure, tu vas arriver au stade là où tu peux automatiser et te retirer de ton entreprise, et ton entreprise ou bien ta solution, elle va continuer à te générer de l'argent. Donc tu auras l'argent, tu auras le temps, et le challenge qui restera, c'est rester en bonne forme. Bien sûr. Et donc voilà, et donc l'exemple de l'application. Dernière question pour cet épisode, docteur. Est-ce que tous les business models sont scalables? Non, pas tous les business models qui sont scalables. Il y a des business models qui sont scalables, comme je viens de citer l'exemple d'une application mobile. Je donne un autre exemple de WordPress.
Et donc WordPress, au lieu de créer une agence de développement web, d'accord, et de faire le travail par soi-même, d'accord, l'équipe WordPress a décidé de faire quoi? De donner la possibilité aux développeurs et aux non-développeurs d'utiliser leurs outils pour développer leur propre page, site web. Et donc, imagine l'équipe WordPress derrière. Aujourd'hui, ils ont de l'argent, ils ont du temps, d'accord, et ils peuvent se consacrer à d'autres choses. Alors, il y a des business models qui sont scalables, il y a des business models qui sont mi-scalables. Et donc, c'est 40-50%. Et donc, un site e-commerce, d'accord, il peut augmenter en chiffre d'affaires tout en gardant une bonne partie des process, et donc des process par process, et donc toute la partie interface client, toute la partie consultation, commande et marketing digital, tout ça, il peut le garder, quel que soit le nombre de commandes qui tentent ou d'utilisateurs. La partie qui va présenter une charge variable proportionnelle au chiffre d'affaires, c'est la partie généralement stockage et logistique. Et donc là, on est sur un business model, si tu veux, mi-scalable. Il y a une bonne partie qui reste la même et il y a une partie qui dépend de la charge de travail. Et il y a des business models qui ne sont pas scalables, et donc le coiffeur du quartier, et donc à chaque fois qu'il y a un nouveau client, il faut un fauteuil, il faut de la main d'œuvre. Et donc c'est un business model qui n'est pas scalable. Et donc il y a le business model scalable, mi-scalable et les business models non scalables. Et si je reviens à l'idée de départ, SAS, sur le chapitre de mon livre, et donc c'est le Software as a Service, et donc qui aujourd'hui est une solution, d'accord, une manière de faire, pas une solution, une manière de faire, non seulement pour apporter une solution à ses clients, mais c'est pour apporter une solution à soi-même en tant qu'entrepreneur, d'accord, en essayant de rassembler les trois éléments que nous avons cités, à savoir le temps, l'argent et la santé. Je vous remercie et à très bientôt au prochain épisode. Merci.